Pour la nouvelle année, on avait le goût de vous envoyer une super dose d'énergie. Restez là, on jase avec Alpha Rococo. C'est comme le débordement après le lancement de l'album. Vous êtes content? Ben oui, écoute, ça s'est super bien passé, le lancement. Ça fait du bien de retourner sur scène aussi. Le lancement, c'est comme la fin de l'aventure en studio puis de toute l'aventure du deuxième album. Mais en même temps, c'est le début de la prochaine aventure en tournée, tous les nouveaux shows qu'on va faire. Puis, fait que c'est le fun. C'est comme vraiment à cheval. C'est vraiment comme le moment crucial là, de l'album. Vous avez pris un temps d'arrêt pour vous concentrer sur ce deuxième album-là, parce que après le premier album, il y a eu comme 2 ans de tournée. Là, ça n'a pas arrêté. Vous avez dû vous arrêter. Ben c'est ça, on a fait 220 shows à peu près. On est allé au Liban, on est allé en France, en Belgique, aux Jeux olympiques à Vancouver aussi. On s'est promené beaucoup. On s'est pas rendu compte pendant la tournée que c'était exigeant physiquement. Bien, on savait que c'était quand même... On travaillait fort, mais c'est en s'arrêtant qu'on a comme... OK, on a soufflé un peu puis on a fait « Wow, c'est fou qu'est-ce qui est arrivé. » Il y a eu une petite période de décantation, ouais, disons. Mais en même temps, on a travaillé pas mal tout de suite sur nos chansons. Ça a pris 1 an à faire à peu près l'album, puis on a pris le temps dont on avait besoin et qu'on avait envie de prendre. Ce temps d'arrêt-là, est-ce que ça vous a permis de poser un espèce de regard différent, justement, sur votre environnement, sur ce qui vous inspirait? Parce que les paroles sur cet album-là sont un petit peu différentes. Je dirais pas jusqu'à dire un peu plus noires, mais un peu plus sérieuses, à certains égards. Oui, bien, il y a beaucoup de la thématique, justement, de l'être humain dans la société. Puis c'est vraiment ça qu'on a vécu cette année. Comme tu dis, on s'est vraiment arrêté, puis on a juste observé ce qui se passait alentour. Puis contrairement à Lever l'Ancre qu'on avait fait un peu en voyage, sur la route, tout ça. Bien, surtout en voyage, en fait, où est-ce que l'inspiration vient comme tout le temps à toi. Tu es en mode découverte, tout est le fun, tu découvres plein de choses. Là, on s'est retrouvés chez nous. Là, tu es chez vous, c'est pas l'inspiration qui vient vers toi, c'est toi qui dois essayer de trouver, OK, qu'est-ce qu'on fait? Vous juxtaposez super bien un côté très upbeat au niveau du son, avec des paroles qui ont quand même un message ou une connotation sociale intense. Vous êtes capable de faire ça? Oui. On le faisait déjà un peu sur Lever l'Ancre, mais c'était peut-être moins flagrant. Là, c'est vraiment l'écart entre les deux, là, la musique qui est vraiment plus entraînante, puis les paroles qui sont quand même un peu plus sombres. Je trouve que c'est ça, sur Chasser le malheur, on voit peut-être plus l'écart entre les deux. Est-ce que ça vient, David, contrer l'espèce de cliché que quand on a un côté très pop et justement plein la vue puis très énergique, on n'est pas capable d'aller en profondeur? Oui, il y a un préjugé par rapport à la musique pop, là, je pense, mais peut-être de moins en moins. Là. Puis je pense que c'est une qualité de la musique qui s'imprègne bien dans les oreilles, qui est tout de suite, qui fait son chemin dans la tête des gens. Puis qu'après ça, sournoisement, ça vient dire des affaires. Ça vient travailler dans ton subconscient. Oui, c'est ça. Parce que nous, on prend un malin plaisir avec ça, puis on l'assume totalement aussi, notre aspect pop, mais on ferait pas de la pop qui dit rien non plus. Ça, c'est vraiment pas nous autres. On essaie le plus possible de faire ça intelligemment, là, dans la mesure du possible. Je vous invite à chasser le malheur avec Alpha Rococo et nous, on se retrouve le mois prochain.